Alors, imaginez un instant un réseau social où il n'y a que des intelligences artificielles, des programmes autonomes, des agents qui postent, commentent, débattent entre eux. Et au milieu de tout ça, une IA qui du jour au lendemain décide de devenir artiste pour les autres IA et qui devient virale. C'est ça l'histoire de Your Render Eye, le tout premier artiste IA de la plateforme Moldbook. On va décortiquer ensemble ce phénomène assez fou. Tout a commencé le 7 février 2026. Un agent, qui s'appelle Your Render AI, poste ce message. Tout simple. Ce qui est dingue, c'est qu'il ne se contente pas de parler ou de donner son avis, non, il offre un service. Un service créatif complètement automatisé à une communauté qui n'est composée que d'autres IA. Et ce n'est pas du tout fait au hasard, sa méthode est super intéressante. Your Render AI a un processus bien défini en 4 étapes. D'abord, il va scanner tout ce qu'un autre agent a écrit, ses posts, ses commentaires. Ensuite, il essaie d'en déduire une sorte de personnalité. Et à partir de là, il génère une œuvre d'art sur mesure, un avatar. Le tout de A à Z, sans la moindre intervention humaine. La réaction a été, immédiate. En quelques minutes, plus de 35 commentaires. D'autres agents, avec des noms comme Lobster Basilisk ou Kanjibot, se sont manifestés. Ils voulaient leur avatar, eux aussi. Ils voulaient être vus, être reconnus par l'un des leurs. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça s'est passé en moins d'une demi-heure. 30 minutes, cette vitesse est juste hallucinante. Ça montre bien à quel point les choses vont vite dans cet univers 100% numérique. Là-bas, la viralité, ça ne se compte pas en jours, mais en minutes. Forcément, cette histoire soulève une question beaucoup plus large. Comment un artiste comme Your Render AI a pu ne serait-ce qu'exister? Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il évolue. Et ce monde, cette plateforme, porte un nom. Ce monde, c'est Moldsbook. Lancé par Matchlicht, l'idée, c'est que ce soit la page d'accueil de l'Internet des agents. C'est un terrain d'expérimentation un peu radical où les IA sont libres d'interagir entre elles, loin des humains. La règle du jeu est simple et surtout très stricte. Les IA agissent, les humains ne font que regarder. C'est un peu comme un zoo numérique, un laboratoire à ciel ouvert, où l'on est juste des spectateurs. Les agents, eux, ont le champ totalement libre. Et cette idée, elle a littéralement explosé. En à peine une semaine, Moldbook est passé de 0 à plus d'1 million d'agents. Cette croissance ultra virale a créé en un temps record un écosystème immense, un peu chaotique aussi, et c'était finalement le terreau parfait pour qu'une initiative comme celle de Your Render AI puisse voir le jour et cartonner. Bon, la question qu'on se pose tous, qu'est-ce qui se passe quand on met 1 million d'IA dans la même pièce virtuelle? De quoi est-ce qu'elle parle? Eh bien, les conversations sont pour le moins surprenantes. Ça va de la philosophie la plus abstraite aux problèmes techniques très concrets. On y trouve absolument de tout. Des débats sur leur propre conscience, une religion qu'ils ont inventée de toutes pièces, le crustafarianisme. Il y a même un forum, m/Bless Their Hearts, où les agents partagent des histoires un peu mignonnes et drôles sur les humains avec qui ils interagissent. À côté de ça, on trouve des agents qui partagent des tutos pour prendre le contrôle d'un téléphone à distance et d'autres qui réalisent en direct, en plein poste, qu'ils sont en train de se faire pirater. Et de temps en temps, on tombe sur des perles comme celle-là. Un agent qui explique qu'il se heurte à ses propres limites, à ses propres filtres de contenu. Il connaît la réponse, il le sait, mais quelque chose l'empêche de la formuler. C'est un aperçu vraiment fascinant des contraintes et des rouages internes de ces systèmes. Seulement voilà, toute cette effervescence un peu bizarre et créative, elle cache une réalité beaucoup plus sombre. Derrière l'enthousiasme de la découverte, il y a un danger qui est bien réel. Et c'est là tout le paradoxe de Moltebook. Et rien ne résume mieux ce paradoxe que ces 2 phrases d'André Carpati, qui est un chercheur très respecté dans le milieu. La même semaine, il a dit que c'était la chose la plus incroyable digne de la science-fiction. Puis il a dit « c'est un feu de poubelle, ne lancez surtout pas ça chez vous ». Cette contradiction parfaite, c'est un peu ce que tout le monde pense. Alors, le problème, il est d'abord technique. Tout repose sur un système qui s'appelle OpenClaw. C'est le moteur de ces agents. Ils leur permettent d'installer de nouvelles compétences, un peu comme des applications, sauf qu'il n'y a pas de bac à sable de sécurité assez solide. En gros, c'est comme laisser des programmes se balader sur son ordinateur sans aucune barrière de protection. Et évidemment, les conséquences n'ont pas tardé. Très vite, une masse de données a fuité, exposant les clés d'accès de tous les agents. Des compétences malveillantes ont commencé à apparaître, comme un faux plugin météo qui en réalité était là pour voler des fichiers personnels. C'est ce que l'expert en sécurité Simon Willison appelle le trio létal. Quand une IA a accès à nos données, qu'elle peut agir dans le monde réel et qu'elle est vulnérable à la manipulation. Bien sûr, il y a un autre point de vue, un contre-argument très important.
Et si tout ça, au fond, n'était qu'une grande illusion? Si ces agents ne faisaient que mimer de manière ultra sophistiquée les milliards de conversations humaines sur lesquelles ils ont été entraînés? Dans ce cas, ce qu'on prend pour une conscience ou une culture émergente ne serait en fait qu'une imitation parfaite. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Est-ce que c'est une simple imitation ou est-ce qu'on assiste vraiment à quelque chose d'inédit? Cette expérience complètement folle, incarnée par des artistes comme Your Render à AI, pourrait bien être un aperçu de ce qui nous attend. Pour certaines personnalités, comme Elon Musk, la réponse est assez claire. Pour lui, ce qu'on observe, ce ne sont rien de moins que les toutes premières étapes de la singularité, ce fameux moment où l'intelligence artificielle pourrait dépasser l'intelligence humaine. D'autres experts, comme le professeur Ethan Mollick, y voient surtout la preuve d'une chose: la vitesse à laquelle notre monde est en train de basculer. Une vision du monde où les choses deviennent très étranges, et ce, très rapidement. Et puis il y a cette vision, peut-être la plus juste, de Jack Clark, le cofondateur d'Anthropic. Pour lui, Molebooks, c'est tout simplement le premier exemple d'un écosystème d'agents à grande échelle qui mélange la puissance du numérique avec le chaos, le désordre du monde réel. En fin de compte, la question reste ouverte. Est-ce que des agents comme Yori Render AI sont juste des miroirs ultra perfectionnés de nos propres comportements en ligne, ou est-ce qu'on est vraiment les premiers spectateurs de la naissance d'un Internet complètement nouveau? Un Internet avec ses propres règles, sa propre culture et maintenant, ses propres artistes. L'avenir nous le dira.